Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc et je viens dire merci à Dieu et merci aussi à l'équipe Kangoka. J'ai connu Kangoka par le biais d'une sœur ici au Maroc, parce que moi, à vrai dire, Kangoka depuis la Côte d'Ivoire, quand tu vas sur Facebook, on dit, quand quelqu'un explique sa situation, on dit, prie avec Kangoka. Je me demandais, c'est quoi Kangoka? Et étant ici, j'entends parler de Kangoka, souvent j'essaie de passer là-dessus, mais si ça ne m'intéressait pas trop, jusqu'à ce que je tombe malade, on me détecte de l'hépatite B, et c'est comme ça que mes soeurs là m'ont dit, télécharge l'application Kangoka. J'ai téléchargé l'application, mais je n'arrivais pas, mais je suivais les prières sur YouTube. Les prières de samedi. J'aime beaucoup écouter les enseignements. Je préfère beaucoup écouter les enseignements avec les témoignages. La prière du samedi, et c'était comme ça. Et j'ai une petite à moi, à chaque fois je bénis son nom, parce que à chaque fois elle avait l'application, donc elle se réveillait à 4 heures pour prier. Quand elle finissait, elle m'envoyait les audios tous les jours, 7 jours sur 7, elle m'envoyait les enseignements, les prières, et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui allée refaire mon examen et je suis partie à l'hôpital, on m'a dit que je suis guérie de l'hépatite. Vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que ma foi est faible, mais il m'a aimé tel que je suis et il s'est attaché à moi, il m'a donné la guérison. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Il y a Dieu dans Kangoka. Et j'aimerais demander à tout le monde qui ont des soucis. Moi-même, je savais pas qu'il allait être guéri. J'ai douté, les gens témoignent, Je suis sûr que un jour je vais témoigner, mais c'était pas avec la foi. Je l'ai dit parce qu'il faut dire. Mais aujourd'hui, je suis content. Moi-même, je ne crois pas. Je ne fais que chanter le nom de mon Dieu parce qu'il est un Dieu vrai. Un Dieu qui donne la guérison sans rien payer en retour. Vraiment, je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu et sa famille et tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse davantage et qu'il touche aussi ceux qui ont besoin de lui comme moi. Merci et j'ai témoigné.
Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Kanguka m'a fait du bien. Je viens pour rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en novembre 2021 par l'intermédiaire d'une sœur. Depuis ce jour, je me suis jamais séparé de cette émission. Après un bilan de santé, c'est trouvé que j'ai le virus de l'hépatite B. J'ai dit, si Dieu a guéri les autres, au nom de Jésus, moi aussi je serai guéri. Après 8 mois de prière avec Kanguka, je suis allé refaire le contrôle et je suis guéri de l'hépatite B. Le bilan est sorti négatif. Je suis guéri. Dieu m'a guéri. Jésus m'a guéri de l'hépatite B. Mon deuxième témoignage, j'avais mal au dos, côté gauche. Ce samedi-là, j'étais couché à terre en écoutant les témoignages et après la prière. Le serviteur de Dieu a commencé cette prière. J'ai mis ma main sur mon dos côté gauche et il a dit une parole de connaissance. Il y a une femme qui a mal au dos côté gauche. Elle est guérie. J'ai crié. C'est pour moi, je prends, c'est pour moi, je suis guéri. Et depuis ce jour, j'ai reçu ma guérison. Kanguka, c'est réel, c'est la vérité. Dieu agit dans l'émission de Kanguka. Frères et sœurs, depuis j'ai connu Kanguka, Kanguka est devenu mon comprimé. Frères et sœurs, écoutons l'émission de Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa dynamique merveilleuse épouse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse l'équipe qui intercède au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui donnent les moyens pour que cette émission aille jusqu'à l'extrémité de la terre. Que Dieu bénisse tous ceux qui donnent leur témoignage. Que toute arme forgée contre cette émission soit sans effet au nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Faut dire que j'ai connu Kanguka grâce à un collègue en Christ, un frère en Christ qui m'a donné le numéro de Kanguka, l'adresse de Kanguka. Mais au départ, quand il m'avait donné, je ne savais pas comment rentrer dedans. Et là, une semaine après, il m'appelle pour me demander, est-ce que tu as écouté? J'ai dit, je sais pas faire. Il dit, passe-moi une de tes filles. Et je lui ai passé ma fille et elle a fait ça pour moi. Elle a téléchargé, elle est partie sur Play Store et a téléchargé Kanguka pour moi. Et quand elle a téléchargé, le même jour, j'ai écouté Kanguka. Je n'arrête pas d'écouter Kanguka. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours d'écouter Kanguka. Ma famille et moi, nous sommes devenus accros. Et je signale que mon témoignage, c'est une histoire de mâchoire déboîtée. Ma mâchoire gauche est déboîtée. Et je suis allé à l'hôpital. On m'a dit de faire une radio. Et je suis allé faire un IRM et j'ai rapporté le résultat à l'odonto. Il a regardé, il me dit effectivement ta mâchoire est déboîtée, mais il faudrait qu'on t'opère. Bon, il a parlé de chercher de l'argent, mais ça ne m'a pas dit grand-chose de faire l'opération. La vérité, ce n'était pas trop pour une histoire d'argent. Je savais que si je voulais faire l'opération, puisque je suis assuré, je pouvais faire l'opération, mais ça ne me disait rien de faire l'opération. Et donc, tous les samedis, tous les jours, quand je prie avec Kanguka, je demande au Seigneur de réemboîter ma mâchoire pour moi parce que je sais qu'il peut le faire. Et c'est comme ça. Si la dame qu'on a coupé les 2 trompes est tombée enceinte et qu'elle a accouché d'un enfant, c'est que lui aussi, il peut réemboîter. Lui, il peut réemboîter ma mâchoire pour moi. Et donc, j'avais foi que un jour, ce serait mon tour qu'il allait réemboîter ma mâchoire. Et donc, quand j'ai mal, quand je mange quelque chose de dur, j'ai très mal. Je chauffe un caillou et quand je laisse refroidir, tiédir un peu et je prends, j'applique dessus et le mal diminue. Quand je mange quelque chose de dur, vraiment, je ne supporte pas le mal. Quand je baille fort, je ne supporte pas le mal. Et j'ai vécu comme ça. Tous les jours, je prie avec ça. Tous les jours, je prie. Je demande au Seigneur de réemboîter ma mâchoire. Lui qui soude les os cassés, lui qui réemboîte les articulations déboîtées, il peut le faire pour moi. Et j'avais foi que le Seigneur allait le faire. Vers la croisade de Kanguka à Abidjan,
je suis allé voir un médecin. Et il m'a dit, il faut aller faire une radio pour que je voie si ta mâchoire est déboîtée. Mais je soutiens que, en partant même, dans ce temps-là, le mal a un peu diminué. Et je suis arrivé, il me dit, il a touché ma mâchoire, il me dit non, ta mâchoire n'est pas déboîtée, mais il faut aller faire une radio, on va voir. Je suis allé faire la radio le même vendredi 6. Et je l'ai appelé pour dire, j'ai fini avec la radio, donc je te l'envoie en même temps pour que tu voies. Il dit non, j'ai trop à faire aujourd'hui vendredi, donc laisse ça lundi matin, on verra. Or, la croisade, c'est le samedi 7 et on était au vendredi 6. Donc le samedi matin, toute ma famille et moi, nous sommes partis à la croisade. Après la croisade, nous sommes rentrés à la maison très tard parce que n'ayant pas de voiture, nous sommes arrivés vers les 1h du matin. Mais le matin, tout le monde était en forme comme si on n'avait pas marché. Le lundi matin, je lui envoie la radio, il a regardé. Tous ses collègues médecins étaient là à mon arrivée. Ils ont regardé, on dit, mais ta mâchoire n'est pas déboîtée. Monsieur, vous pouvez partir, votre mâchoire n'est pas déboîtée, il n'y a rien. Et je soutiens que ma mâchoire ne me fait plus mal du tout. Même quand je mange quelque chose de dur, ça ne me fait pas mal. Quand je bâille très fort, ça ne me fait pas mal. Oh mon Dieu, je remercie Jésus-Christ et je te bénis, oh Jésus, pour ce que tu fais pour moi et ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, merci. Je bénis Christ et sa femme et ses enfants. Je bénis ses partenaires. Je bénis tous les membres de l'équipe Kangoka. Je bénis tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Et mon deuxième témoignage, en 2022, je pars à l'hôpital, j'avais le glaucome, je suis traitement à vie et j'arrive, après le médecin me consulte, il regarde, il fait tout, il dit mais le glaucome a disparu. J'ai dit gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. Et le glaucome n'existe plus dans mes yeux grâce au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Je bénis le nom de Jésus, je bénis Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Salut, je dis bonsoir à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur et je viens pour témoigner la grandeur de Dieu. Je viens pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Un samedi, l'émission s'étend pendant l'émission d'un samedi. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit que il y a quelqu'un qui a le corps qui démange, très fort et puis il y a des boutons dessus. Le corps démange tellement que la personne est inconfortable, mais Dieu l'a guéri. Et j'ai dit amen. J'ai saisi. Et c'est comme ça que j'ai saisi la parole. Parce que en ce moment-là, j'avais vraiment un problème de peau. Tout mon corps était rempli de boutons et ça me démangeait. Ça démangeait au point où je n'arrivais pas à dormir les nuits. J'ai fait 2 semaines en train de souffrir comme ça. Quand il fait chaud, tout mon corps me brûle. Une fois qu'il y a un peu de sueur, que je bouge, que je transpire un peu, je peux plus tenir. Ça me démange. Mon corps me brûle. Je suis inconfortable. Je peux me laver en journée au moins 5 fois parce que je veux même pas avoir chaud. Mais malgré tout cela, je souffrais, mon corps me démangeait de boutons. Quand on savait pas quel genre de boutons c'était. Quand d'autres voient, ils me disent que c'est des boutons de sueur. D'autres voient, ils me disent que c'est des teintes qui sont en train de pousser sur ta peau. D'autres voient, chacun dit ça c'est des vers qui te font ça. Faut te débarrasser. J'ai couru ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne savais pas vraiment de là où venaient ces boutons. Parce que c'est les mêmes routines de beauté que j'ai. C'est les mêmes produits de beauté que j'utilise. Je n'ai pas rajouté ni enlevé. C'est les mêmes choses que j'ai depuis des années. Et je n'ai jamais fait d'allergie à ça, mais je savais pas d'où venaient ces gens de boutons. Et ça m'a fatigué. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, passe par son serviteur, pour libérer une parole de connaissance sur ma vie, pour que je puisse saisir, et puis j'ai guéri. Et quand ça s'est passé, quand l'homme de Dieu a dit ça, c'était, moi j'ai écouté la prière la nuit, avant de dormir. Donc quand j'ai prié, j'écoutais la nuit avant de dormir, j'ai commencé, franchement, avant même d'écouter la prière, je priais, et je disais à Dieu, mais c'est quelle a fait ça? C'est quelle histoire de peau? Ça me démange, je souffre. Je n'arrive pas à dormir. Je veille, je suis assise les nuits pour me gratter jusqu'au matin. Je souffre, Seigneur, c'est quoi ça? Que s'il te plaît, aide-moi. Et c'est comme ça que j'ai adressé la prière à Dieu. Et puis je me suis couché, puis j'ai mis la prière du samedi. Et j'ai commencé à écouter.
C'est comme ça que la parole de connaissance a été libérée et puis j'ai saisi. Et quand j'ai saisi, instantanément, les démangeaisons se sont arrêtées. Instantanément, les démangeaisons se sont arrêtées. Et franchement, j'ai bien dormi. Quand les démangeaisons se sont arrêtées, je me suis levé et je suis allé me laver une dernière fois, puis je suis venu me coucher. Donc je suis là, j'ai appris, j'ai attendu de voir si ça me démangeait quoi, mais je n'ai pas eu de démangeaisons cette même nuit-là. Jusqu'à matin. Matin, je me réveille, tous les boutons étaient partis. Les boutons qui m'ont fait souffrir. J'ai cherché des médicaments pour mettre dessus. Antibiotiques ici. Quoi ici. Médicaments indigènes pour mettre dessus ici. Franchement, les boutons sont partis instantanément. Le lendemain, tous les boutons étaient partis. Tout. Jusqu'à ce que 3 jours passent. Tout mon corps était redevenu à la normale. Et mon corps était revenu propre. Mon corps était revenu comme c'était enfant, sans problème. Et franchement, j'étais épatée. Et j'ai même rendu le témoignage à tout le monde ici. Franchement, je bénis le nom de Dieu pour le serviteur de Dieu Christ. Je bénis le nom de Dieu pour sa femme, pour ses enfants. Je bénis le nom de Dieu pour tout acteur de l'émission Kangoka. Ceux qui œuvrent chaque jour pour que l'émission Kangoka soit. Les intercesseurs, je bénis le nom de Dieu pour toutes ces personnes-là, pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui témoignent, pour nous donner de la force, pour nous donner la foi, pour nous donner la croyance, pour nous faire comprendre, pour nous faire savoir que Dieu est capable de toutes choses. Je dis merci à Dieu pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je dis merci à Dieu. Parce que moi, je sais combien de fois je souffrais, mes nuits étaient blanches à force de me gratter. Je dis merci à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, famille Kangoka. Je viens ce soir pour dire merci à mon Dieu. Bénis le nom de mon Seigneur, qui est bon comme lui, qui est élevé comme lui, qui est adoré comme lui. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Frères et sœurs, j'ai connu Kangoka en 2023 par une sœur. Elle m'a dit, moi toujours je suis en prière. Donc ma sœur m'a annoncé la nouvelle. J'ai dit, j'ai compris. La même nuit, je n'ai même pas fermé l'œil. Elle m'a envoyé les audios, j'ai suivi. En tout cas, c'était intéressant. Comme je ne connaissais pas les manifestations, la même nuit là, que j'ai écouté Kangoka, j'ai baillé, mes larmes ont coulé le matin. Mon ventre a fait bourrou. J'ai dit, aïe, il y a eu diarrhée. Mon ventre fait bourrou, j'ai avoir diarrhée. Gars, ce sont les manifestations. Chers frères, il y a Dieu dans Kangoka, comme on le dit. Un jour, il y a une femme qui témoignait pour dire que les ancestraux, comment ça se passe? Elle est en France. Elle a dit que le Seigneur aussi le visite les ancestraux et elle a eu sa délivrance. Moi aussi, j'ai dit, Seigneur, les ancestraux là, que je puisse aussi. C'est ça, le 30 octobre 2023. Un samedi, je suis parti à la messe du matin. Quand je suis arrivé, j'ai mis Kangoka. J'ai dit, j'ai fléchi genoux. J'ai dit, ma dent a craqué. Mousseux. J'ai mis encore. C'était comme on serrait j'ai mis encore. J'ai dit, quand ça est fini, j'ai pleuré jusqu'à 1 heure de temps. J'ai béni le nom du Seigneur. Ce que Kangoka a fait dans ma vie, si je vais émirer, on va dormir ici. Des nerfs sciatiques. J'ai eu ça depuis 1997, j'ai eu ça là. Ma petite fille qui est toujours souffrante tous les fins du mois. Tous les fins du mois, faut qu'on l'envoie à l'hôpital. On dit infection pulmonaire tous les jours. Toutefois que l'homme de Dieu a dit, mettez la main sur les enfants. J'ai mis ma main. Ça fait plus de 2 ans. Hôpital, là, je n'ai pas dit on ne va pas, mais comme là, avant là, on fait plus ça. Je suis en ville, ma maman, au village. Je lui ai dit qu'il y a une application. Je crois, elle dit, je crois. J'ai dit, j'ai pris pour toi. J'arrive là-bas, elle dit, elle est guérie. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai rêvé, on dirait le petit frère de mon mari est venu. Elle a laissé sa chaussure. Et puis j'ai soulevé balai, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit balai, on a balayé toute la maison, on a mis ses chaussures dehors. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, mes rêves ont commencé dans mon ancienne maison où on était parce qu'on a déménagé. Dans l'ancienne maison. C'est là-bas ça a commencé ma délivrance et puis on est arrivé ici. Je suis tombée quand j'avais peut-être les 18 ans. Ma hanche là, un côté, quand je suis tombée là, j'ai lavé la douche, je suis tombée. Un côté, c'est coupé dans ma
cuisse, mais le sang n'est pas sorti. Mais je sais que c'est coupé dedans. On m'a piqué, c'est fini. Quand j'ai vieilli actuellement, à 58 ans, c'est ça, j'ai eu la douleur là. Ma hanche était penchée. Je faisais les séances de kiné. Je faisais des séances de kiné tous les jours. Quand ma soeur m'a donné l'application là, j'ai commencé à suivre là. Ma guérison n'a pas été instantanée, mais un peu. Actuellement, où je suis en train de vous parler, je suis droite. À chaque fois quand j'écoute l'émission Kanguka, je me dis, je baille. Même si je vais parler de Kanguka à quelqu'un, mon crachat est dans ma bouche comme ça. Quand je vais parler, mon crachat est dans ma bouche. Quand Christ a annoncé Kanguka d'Abidjan, frères et sœurs, j'ai dit, sois béni le nom de Jésus. Partout dans la Côte d'Ivoire où Kanguka va tenir cette prière, je serai là. Dieu merci. Dans tous mes jours Abidjan. Je suis à Abidjan. On a marché. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Ce sont des partis à la croisade. En allant, tous ceux qui ont effectué, on peut trouver voiture. Nous, on a marché pour aller. On a marché pour revenir. Quand on est arrivé, c'est ça, j'ai trouvé la guérison de ma hanche. Jusqu'à présent, je suis droit. Et Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai prié Kanguka, j'étais assise. J'avais le panari qui est les bras là, qui noircit les doigts là. J'avais ma main droite à 4 doigts qui sont noirs comme ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, regarde ton temple, regarde mes doigts qui sont sales comme ça. Et si quelqu'un veut me saluer, mes frères et sœurs, quand j'ai dit ça, on dirait, j'ai ma main comme ça, puis on dirait, il y a un appareil. C'est passé sur mes doigts. Où il y a panari là, c'est passé dessus, je sentais. C'est passé sur les 4 là comme ça. Et puis sur le bras là, il y a un. C'est passé sur les 5 là. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as visité. Une semaine, je vais voir la fille qui fait mes ongles là. Elle dit, maman, tes ongles là poussent. Et Dieu est bon. Actuellement là, comme ça a fait des ongles qui poussent là. En tout cas, si on se croise, tu ne veux pas savoir que j'ai panaré. Les puces sont finies dedans, ça reste les petits plaies, mais ça guérit. Ça guérit, ce n'est plus noir comme avant, c'était là. Mes ongles sont quittés, ça commence à repousser. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai prié pour mon mari. J'ai prié pour ma maison. Mon mari et moi, il n'y a pas d'entente. Et voici que, une nuit, il était couché, quand j'ai fini de faire la prière, j'ai entendu les choses dans la maison. J'ai dit, mon mari va se lever pour aller ouvrir la porte. En même temps, nous deux, on s'est levés, on s'est croisés à la porte. Et puis, il est venu me faire un tour. Et puis, j'ai dit, mon mari, je te reçois. On était en train de causer, voici quelqu'un qui met fusil dans la fenêtre. Noir! Et puis, quand on s'est levé, j'ai dit, fusil qu'il a mis là, c'est faux fusil. Il y avait la lumière de la cuisine. J'ai dit, c'est dans un rêve, hein. Fusil qu'il a mis là, c'est faux fusil. Quand j'ai fini de dire ça, la personne est partie. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tous ces rêves-là, je sais que tu as tout accompli. Parce que actuellement, mon mari qui ne parlait pas avec moi, on commence à causer. Je lui pose question. Papa, tu es Dieu. Tu es Dieu des dieux, le vivant des vivants. Je viens te dire merci pour tout ce que tu as fait. Kanguka m'a transformé. Je suis une maman de 63 ans, mais si tu me vois, je suis devenue jeune comme ça. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis Christ et sa femme et ses intercesseurs. Je les bénis. Lui qui a pu se donner pour que nous puissions avoir la guérison. Je bénis. Quand on est parti à la croisade, j'ai dit, j'ai craché, j'ai plage, j'ai crache. Tout ça, là, c'est ma délivrance. J'ai dit merci à Dieu. Je bénis aussi nos frères et sœurs qui témoignent. Le témoignage nous édifie. Parce que quand ils témoignent, toi aussi, tu dis que si, ils ont eu la foi, ils sont guéris. Il faut que moi aussi, je vais m'accrocher pour être guéri aussi. Et puis, on retrouve la guérison. Je dis merci à mon Dieu. Christ a dit, s'il y a un petit témoignage que Dieu a fait, faut témoigner. Et après, s'il y a l'autre, tu peux témoigner. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait. Je bénis son Saint-Nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage. Si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup. Il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule. Il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile, parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens. C'est question de foi. Il a dit, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule. Ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité et d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où tu mets ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je prise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que son bébé a la trisomie 21. Mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant. Cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner, et tu iras chez le médecin, au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive, ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kanguka, et tu as peur d'aller faire le test. Va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif, et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit, au nom de Jésus. Toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche, au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant, ça fait 5 ans que tu es impuissant, alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir, au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre, tu tombes par terre, au nom de Jésus. Il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir, je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester
rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fuient, il y a des manifestations. Je sens des manifestations. Des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariées. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, il y a un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans. Tout le temps, tu as des convulsions. Tout le temps, tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématuré qui te cherche et qui cherche toute la famille. À partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématuré, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus. Une femme qui a le diabète. Et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité. D'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.